Bonsoir YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment réaliser ces 5 poses qui sont mes poses préférées en portrait et que vous pouvez utiliser aussi en autoportrait, ce que j'ai pu faire pour réaliser cette vidéo. Je tenais d'abord à vous remercier puisque vous avez été maintenant 200 abonnés à me suivre et j'espère que ça continuera dans ce sens. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez vraiment, à la commenter et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir par la suite. Déjà pour les 200 abonnés, j'ai laissé sur Instagram quelques informations concernant les futures vidéos qui vont arriver et les petits gifts, parce que je vous ai fait des petits gifts effectivement, des petits cadeaux. Donc il va y avoir un pack de presets à gagner, un pack de presets pour mobile et aussi certainement un pack de presets pour les ordinateurs et tablettes. Et puis, je vais vous faire un tuto aussi sur la façon dont je retouche. Donc ça peut être super intéressant. Je vous ai préparé une séance avec des LED. Donc c'est pas fait au flash. Si jamais vous vous posez la question, c'est pas du tout fait au flash. C'est bien fait avec des LED qui coûtent 30 à 40 euros. Ce sont des LED que vous pourrez retrouver assez facilement sur Amazon, Cdiscount. J'attends un petit peu avant de faire vraiment une vidéo spécialement sur ces LED, puisque ça fait maintenant un petit moment que je les utilise et je pense que ça peut être intéressant que je vous fasse un retour. Et je voulais avoir plusieurs shoots avec pour vraiment vous dire ce que j'en pense après avoir fait les retouches et tout, enfin vraiment un vrai retour d'expérience. Les 5 tips que je vais pouvoir vous partager sur mes 5 poses favorites sont les suivantes. Le premier tips, c'est vraiment de jouer avec vos mains. Vos mains sont super importantes en photographie, surtout pour du portrait, puisqu'elles vont exprimer des choses. Je ne sais pas si on vous l'avait déjà dit, mais les mains expriment énormément de choses. Dans une photo, en fait, le fait de rajouter des mains, vu que les mains symbolisent beaucoup l'action, c'est forcément lié à une émotion ou une histoire. Et donc la façon dont vos mains vont être positionnées sur un portrait vont être super importantes. Si jamais vous faites du portrait, que vous êtes debout, le fait d'avoir les mains crispées, c'est pas bon parce que ça renvoie forcément à de la gêne, de la crispation, de la frustration. Le fait de les détendre, c'est toujours mieux. Si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, le mieux c'est soit de les mettre dans vos poches, soit de croiser vos bras, comme ça vous êtes sûr de... Voilà. Sinon, vous pouvez aussi les utiliser, c'est ce que je vous montre dans les photos suivantes. Donc vous pouvez les utiliser en les mettant près de votre visage, en passant votre main qui va bouger un petit peu. Essayez pas forcément de toujours être stable, mais vraiment de bouger autour. Le deuxième tips, c'est de jouer avec des objets, avec des choses, avec vos vêtements. Ça va donner du coup un peu plus de caractère. Vous allez en plus occuper vos mains pour quelque chose qui est vraiment logique pour le coup. Et ça peut rendre du coup la photo encore plus intéressante. Donc n'hésitez pas à utiliser des objets. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire des photos un peu plus intéressantes, plus vous allez rajouter d'objets un peu étranges et que vous allez faire des choses avec, plus ça peut être intéressant. J'ai fait d'ailleurs dans cette série de photos, j'ai utilisé le réflecteur qui normalement est utilisé pour faire la photo. Là j'ai utilisé dans ma photographie en fait, pas en tant que réflecteur directement, et je trouve que c'est assez intéressant. Mon troisième tips qui est assez spécial, je dirais, c'est un tips un peu pour tout le monde en général. Quand vous êtes pris en photo, si vous ne savez pas sourire, enfin si vous n'aimez pas trop sourire de cette façon-là, n'hésitez pas à vraiment rigoler. Essayez de faire en sorte de vraiment rigoler sur le moment. Ça rendra vraiment mieux que juste avoir un sourire très platonique. Ça sera plus naturel et quoi de mieux que de feinter du naturel pour un rendu naturel. Quatrième conseil, ça concerne les poses moody. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce terme-là, le moody, qui en fait, mood signifie plutôt l'attitude. Donc en français, il n'y a pas forcément de sens au mot moody pour des photos. Mais ce que vous pouvez faire, c'est avoir un air un peu soucieux, soit un peu énervé, soit un peu intrigué. Et le fait d'avoir les sourcils froncés, avec la mâchoire un peu resserrée, ça peut donner un style assez intéressant dans vos photos. N'ayez pas peur du ridicule, il faut vraiment tester pour voir le rendu. Et mon cinquième et dernier tips, ma cinquième astuce en fait, ma cinquième pose, ce serait d'être un peu évasif, ou évasive si vous êtes une fille bien sûr, de ne pas regarder directement vers l'appareil photo, de regarder un petit peu sur les côtés, de loin, avec la bouche un peu entrouverte, comme si vous étiez juste en train de respirer. Ça sera déjà beaucoup moins crispé au niveau de la mâchoire, ça rendra mieux. Et l'idée c'est vraiment de faire comme si vous n'êtes pas pris en photo. Pour le coup, soit d'être dans une pose vraiment en regardant soit en haut, soit juste en regardant à côté. Prendre une grande respiration et juste lâcher et voilà. L'idée c'est vraiment qu'on raconte quelque chose de différent, d'essayer de rentrer dans la psychologie de la personne qui est prise en photo, d'avoir un rendu vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à tester des nouvelles choses, essayez de rentrer dans la peau d'un personnage. Mettez-vous dans la peau d'un personnage pour avoir un style qui est vraiment différent. Une fois avec ma chérie, on avait testé le fait qu'elle se mette dans la peau de Fallon Carrington, je sais pas si vous suivez la série Dynasty, et tout de suite elle a pu se mettre un petit peu plus dans le bain. En plus on était à Londres, donc elle s'est mis plus dans le bain, alors qu'en temps normal, si elle était juste elle-même et qu'elle cherchait pas à rentrer dans un rôle, ça aurait peut-être pas donné le même rendu. Donc n'hésitez pas à aussi rentrer dans un rôle. C'était le dernier tips. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ceux qui suivent la chaîne du coup depuis un petit moment. Merci pour tous les commentaires, vous me faites vraiment plaisir. Je tenais aussi tout particulièrement à remercier ceux qui s'abonnent en ce moment. Effectivement, on est dans une période qui est assez chaude, donc
prenez bien soin de vous, surtout n'hésitez pas à aller faire aussi du sport, à prendre le temps de sortir de temps en temps, c'est important, même si vous êtes confiné. Et puis moi je vous dis, dans une prochaine vidéo, on va parler de retouches, on va parler de presets, et c'est tout. Passez une bonne semaine, c'était moi Guillaume Bicep, salut!